Alors voici la 7e vidéo. Donc après avoir expliqué dans la vidéo précédente, revu comment calculer donc un écart type. Hein, donc on a dit que pour calculer l'écart type, le tableur lui il sait pas calculer l'écart type pondéré. On peut prendre des valeurs, un ensemble de valeurs, lui demander l'écart type, il saura le faire. Mais quand on fait un regroupement en classe, il sait pas faire. Donc en fait on va passer par le calcul de la variance, et pour calculer la variance, on va tout simplement donc dans un premier temps donc s'occuper de faire la différence entre les xi et la moyenne, hein, et cette différence là l'élever au carré. Donc ici tout simplement j'ai préparé un tableau où on va faire le carré des écarts à la moyenne. Donc le carré des écarts à la moyenne, c'est-à-dire l'écart, la valeur moyenne. Donc par exemple si j'ai 12 et que la moyenne est de 8, et ben, l'écart à la moyenne c'est 12 moins 8, ça fait 4, 4 élevé au carré ça fera 16. Donc ici tout simplement je vais mettre égal quoi? Ben, tout simplement je vais reprendre ma moyenne que je viens de calculer ici. Alors là, je n'oublie pas de mettre la parenthèse et je vais faire donc le ici parenthèse. Je prends, donc j'avais dit que je prenais d'abord mes xi, donc les xi ce sont mes centres de classe, donc ici je prends tout ça les valeurs contenues dans la cellule J2, auquel je soustrais la valeur de la moyenne se retrouve dans la cellule K10, hein, et j'oublie pas de mettre $, parce que je vais recopier vers le bas, et je veux que K10 reste K10, puisque la moyenne est dans la cellule K10, et pas ensuite dans la cellule K11, etc. Donc je mets mon $ pour fixer ma ligne, par contre là, surtout pas de $, puisque J2 doit devenir J3, etc., etc. Donc là, j'ai un écart qui est négatif, mais forcément, j'ai oublié de faire quoi? Ben, j'ai oublié d'élever au carré, hein, donc le petit chapeau pour la puissance 2. Voilà, donc ça fait 47,61. Bon, le décimal après la virgule, c'est pas très grave. Voilà. Donc maintenant je recopie vers le bas, et là j'ai tout donc mes carrés des différences entre donc la moyenne et mon, et le centre de classe. Par exemple, là ici j'ai 6 moins 8,9, ça fait moins 2,9, moins 2,9 élevé au carré, bon, mettons que j'arrondisse ça à 3, bah, ça fait à peu près 9. Voilà, on a obtenu 8,41, donc ça fait pas quoi. Voilà. Alors maintenant j'ai donc ça y est, j'ai tous mes différences élevées au carré. Maintenant je dois donc faire le produit des ennemis avec cette différence là, et en faire la somme. On n'oublie pas la somme. Donc en utilisant somme du produit de l'effectif et de l'écart, hein. C'est en fait ici tout simplement je vais prendre l'effectif, hein, donc ce sont les ennemis, et je vais faire le produit avec ces écarts au carré, et je vais en faire la somme. On se souvient, pour la moyenne pondérée, j'avais utilisé une formule. Là, comme je la connais, je peux taper somme prod. Somme prod de quoi d'ailleurs me propose, hein, donc je peux cliquer. J'ai la syntaxe en fait. Donc la matrice 1, c'est tout simplement, eh ben, on a dit qu'on commençait par les ennemis, donc les ennemis ce sont les effectifs, voilà. Hein. Ensuite, il faut mettre un point virgule, donc je mets un point virgule, et je définis ma deuxième matrice. Ma deuxième matrice, ce sont les écarts élevés au carré, qui sont ici. Voilà. Et le résultat, c'est ça. Si je fais la somme de tout ça, enfin des produits de ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc., ça fait 381,9. Attention, la variance, ben, c'est la somme des ennemis fois l'écart à la moyenne et au carré, divisé par l'effectif. On n'oublie pas ça. Donc ici, la variance,
c'est je prends cette valeur-là, donc on n'oublie pas de mettre égale quoi? La valeur contenue dans cette cellule-là, que je divise par donc l'effectif qui se trouve dans cette cellule-là. Donc, en R7. Voilà. Donc, la variance, elle est de 12,73. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'écart type, puisque la plupart du temps, en production, un des paramètres qui nous intéresse, c'est l'écart type. On le verra dans l'utilisation du carte de contrôle, notamment. Ici, écart type des notes. L'écart type des notes, on a dit que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc ici, tout simplement, égale quoi? C'est la racine carrée. La racine carrée, c'est racine. Racine de quoi? Racine de la valeur contenue dans la cellule K12, tout simplement, c'est-à-dire la racine carrée de 12,73 ici. Ce qui fait 3,56. Alors c'est pareil, on peut demander un arrondi. On va demander l'arrondi de cette racine. Allez, on arrondit au dixième près. Donc là, je vais mettre un point virgule et je mets une décimale un point virgule. Voilà. Donc l'écart type est de 3,6. Alors si on a, je vous rappelle, pour ceux qui auraient fait donc des probabilités, notamment la loi normale, que autour de la moyenne, si on prend plus ou moins une fois l'écart type, on a à peu près 67% de la population. Donc ici, il faudrait prendre la moyenne est de 8,9, on ajoute 3,6, ça fait 11, ça fait 12,5, et puis si on enlève, donc grosso modo, entre 7 et 12,5, on a 66% des notes. Mais ça, reste à définir ici si on a affaire à un niveau normal, on verra ça dans les chapitres futurs. Voilà, donc pour cette vidéo, il nous reste à savoir comment calculer un pourcentage, ça normalement vous savez faire. Je ferai quand même une petite vidéo là-dessus et voir comment aussi on met un graphique. Voilà, donc pour l'écart type.